Chers amis en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Nous rendons grâce et gloire à Dieu de nous avoir bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il nous a donné la vie pour être à son service. Et ce dimanche 2 mai 2021, nous sommes en sa présence et avec un cœur reconnaissant, soit pour enseigner, soit pour écouter sa parole. Qu'il accorde une grâce spéciale et même très spéciale à chacun de nous en vue de continuer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Avec vous, mes chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ, votre homme serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur, dans la 4e partie de notre sujet, de notre enseignement titré « Les armes du chrétien ». Même je nous connais ça déjà, chrétien y a mené un combat spirituel. Et combat ça, y a mené contre les dominations. C'est un combat que tu as mené contre les autorités.
C'est un combat tout chrétien y a mené contre le prince ou les princes de ce monde des ténèbres. C'est un combat spirituel chrétien a mené contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est l'apôtre Paul qui fait nous comprendre ça. C'est l'apôtre Paul qui fait nous comprendre ça. Qui montre nous que nous avons un combat à mener. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat corps à corps. J'aime dire ça. J'aime toujours dire ça. Mais c'est un combat à mener contre l'esprit méchant. Dans les lieux célestes, il y a beaucoup d'esprits méchants qui cherchent à détruire nous, qui cherchent à finir avec nous. Donc, nous autres, nous devons connaître ça. Nous devons connaître le combat. Ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel que lié. Nous menons contre les esprits méchants. Nous menons contre prince ténèbres dans le monde. C'est-à-dire les démons. Nous menons un gros combat contre les démons. Nous menons un combat contre les autorités. Nous menons un combat contre les dominations. Donc, c'est un combat spirituel que lié. Étant donné ce combat, ça, c'est un combat spirituel, nous autres, en tant que chrétiens, nous devons armer nous avec âmes spirituelles pour être capables de mener le combat. Quelle que soit la quantité d'âmes nous avons gagné, qui pas des âmes spirituelles, nous ne sommes pas capables de mener le combat avec lui. La raison est que ce combat, il est spirituel. De ce point de vue, nous avons besoin des âmes spirituelles pour mener le combat. C'est dans ce sens ça, apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, parole ça. Les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Non, elles sont spirituelles, mais le texte a dit, elles sont puissantes. Les âmes puissantes, les âmes spirituelles, c'est la même chose. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, c'est pas âme charnelle, la besoin, il est clair. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Nous n'avons pas besoin d'âme charnelle pour une bataille, mais nous avons besoin d'âme spirituelle pour être capable de mener gros combat. Non. Ephésiens chapitre 6, les dans le verset 11, apôtre Paul dit parole ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan a utilisé tout ça gagné comme arme. Une âme a utilisé ça, donc les ruses, pour le capable de tromper nous, pour le capable d'empêcher nous faire service mon Dieu. Mais nous autres chrétiens, pour nous capable de sortir en bas ruse diable là, pour nous capable de tête nous ferme contre ruse diable là, parole mon Dieu instruit nous matin pour dire nous, c'est pour nous habiller nous avec toutes âmes mon Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. C'est pas une âme, c'est pas deux âmes, c'est pas trois âmes, mais c'est toutes âmes spirituelles yo n'a besoin habiller nous avec yo pour être capable de mener gros combat ça. Amen. Alors, les âmes de Dieu ou les âmes spirituelles qui est sur lui. Apôtre Paul dit c'est pour nous prendre toutes les âmes de Dieu, mais quelles sont les âmes de Dieu ou les âmes spirituelles? Nous énumérons, nous disons au nombre de 7 âmes nous avons besoin pour mener le combat. Nous avons besoin d'abord la ceinture
de vérité. N'a besoin comme deuxième arme qui c'est cuirasse de la justice. Troisième arme n'a besoin pour nous-mêmes, c'est ça Paul relait le zèle que donne l'évangile de paix. Quatrième arme n'a besoin pour nous-mêmes, apôtre Paul relait le bouclier de la foi. Cinquième arme, c'est donc le casque du salut. Sixième arme, en tant que chrétien, a besoin pour mener qualité combat ça, pour mener gros lutte ça avec le monde, avec prince cap gérer le monde là, le prince des ténèbres, le prince de ce monde de ténèbres, pas bien monde là, les sous puissance malin, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ça que Paul dit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est puissance malin qui a conduit le monde. Donc nous-mêmes chrétiens pour mener une bataille là, contre la puissance du monde, contre la puissance de ce siècle, contre la puissance de ce monde de ténèbres, nous avons besoin de gros armes qui est le casque du salut. Nous avons besoin comme sixième arme pour nos batailles, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et septième arme, les chrétiens ont besoin pour vous-même, c'est ça nous relais la prière. Alléluia. Merci Jésus. Donc, les nous sommes capables de mener bataille, nous sommes capables de mener combat. Et mon Dieu est avec nous. Depuis mon Dieu arme nous de toutes les âmes, nous sommes capables de mener combat. Voilà pourquoi nous avons prié en tant que chrétiens. Nous devons demander mon Dieu pour armer nous de toutes les âmes spirituelles. Nous devons demander mon Dieu pour armer nous de toutes les âmes liées pour nous capables de mener gros combat ça contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui côté dans les lieux célestes. Si mon Dieu va nous âmes ça yo, n'a bien capacité pour nos batailles, pour nos gourmets. Dimanche passé, nous avons un privilège pour nous développer deux premiers âmes spirituelles yo, qui c'est la ceinture de vérité et la cuirasse de la justice. Je dis, ce dimanche 2 mai 2021, à l'aide de Dieu, nous proposé nous pour étudier ensemble troisième zamza qui c'est Paul Guilly, le zèle que donne l'évangile de paix. Selon Jean apôtre Paul classé zamio, eh bien, troisième zam chrétien doit gagner pour bataille, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. On a vérifié ça dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15, au 15e chapitre de l'épître de Paul, au 15e verset de préférence de l'épître de Paul aux Éphésiens, précisément chapitre 6, qui ça nous lit. Paul écrit par ça. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, le verset 15, c'est là nous joignons troisième âme chrétien au besoin gagner pour vous-même. Mettez à vos pieds pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Chrétien yo gen chaussure, gen soulier, gen bottes y a met dans pied qui bottes lié, c'est donc le zèle que donne l'évangile de paix. Donc le zèle, mes chers bien-aimés, que donne l'évangile de paix constitue une partie de l'armure du chrétien. Yon parti dans âme chrétien yo doit posséder, yon parti dans âme chrétien yo doit habiller, sous table yon dans habillement chrétien yo,
un élément qui composait, qui constituait habillement chrétien, c'est donc le zèle que donne l'évangile de paix. À noter que, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Jésus-Christ, et les soldats romains du temps d'apôtre Paul, comme tout autre soldat aujourd'hui, ils portaient des chaussures, ils portaient des bottes. C'est dans ce sens ça Paul dit à chrétiens, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Parce que dans le temps Paul là, même je n'entends pas nous, dans le temps Paul là, soldats étaient toujours mettez gros bottes dans les pieds. Soldats étaient toujours chaussés des bottes. Ils étaient toujours chaussés des bottes, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours chaussures dans les pieds, souliers dans les pieds pour y aller en combat. Nous sommes capables de poser une question. Nous sommes capables de demander nous. Pour qui ça, les soldats romains, comme tout autre soldat, parce que soldat dans l'armée, je dis là, ils étaient qu'on portait gros bottes dans les pieds. Ils étaient qu'on mettait bottes dans les pieds. Ils étaient qu'on mettait chaussures. Pour qui ça? Soldats ont des bottes spéciales pour les chausser, c'est-à-dire pour les mettre dans les pieds. Ils étaient qu'on portait gros bottes. Non, les bottes spéciales, parce que ce n'est pas des bottes ordinaires. Alors, il va falloir se demander pourquoi ils portaient des bottes, pourquoi ils portaient des chaussures, autrement dit, pourquoi ils chaussaient des bottes. Une raison qui fait porter des bottes spéciales là. Mais pour quelle raison? On a pris une question pour dire, les soldats portaient des chaussures ou chaussaient des bottes pour se protéger les pieds. Soldats prennent en combat, ils prennent en bataille, ils mettent une grosse botte dans le pied, c'est pour capable de protéger les pieds. Botte ça permet tout soldat capable de déplacer rapidement, très rapidement. Botte ça permet soldat capable de courir et sous terrain, côté pour engager bataille. C'est rôle bot là ça. Nous dit soldats à l'époque d'apôtre Paul, les soldats romains, mais j'entends par aujourd'hui, soldats portent bot pour qui ça? Nous disons pour capable protéger pieds. Ils peuvent dans la guerre, et ils peuvent courir, ils peuvent déplacer de une zone à l'autre terrain de combat, à l'autre terrain de combat. Donc il faut qu'il y ait une grosse botte dans pied, bot la protéger pieds, bot la permettre de déplacer facilement. C'est raison ça qui fait que soldats yo te kon mettez bottes dans pied. Donc pour protéger pied, pour capable déplacer très vite et même pour capable courir sans yo pas inquiéter de rien, sans pas inquiéter de terrain sur lequel il y a avancé pour bataille, pour engager combat avec la partie adverse, avec l'armée adverse. C'est pourquoi pour tout soldat il y a un gros bot dans le pied, c'est pour pied capable de protéger contre piège ennemi. C'est pour capable de courir vite pour y aller bataille, pour y aller engager combat. Parallèlement, le soldat chrétien porte aussi des chaussures pour aller au combat. Même un soldat romain à l'époque d'apôtre Paul, même un soldat à l'époque pas non là, les gens engagé combat, ils mettent des bottes dans le pied. Chrétiens ont toujours dit combat, pas ils ont engagé. Chrétiens ont toujours dans bataille. Chrétiens ont toujours engagé combat, ils ont engagé lutte, ils ont mené au combat, il faut qu'ils aient des bottes dans le pied. Faut que les bottes pour capable aller courir, pour capable aller sous chemin bataille là, sous champ de bataille là, sous champ combat. Hein? De manière naturelle, soldat porte bottes dans pied parce que la mené au combat naturel, la mené au combat physique, donc l'hypothèse des bottes physiques. La mené au combat charnel, c'est-à-dire un combat moun ak moun, l'armée contre l'armée. L'hypothèse, lui mettait botte dans pied. Chrétien, tout le combat par la mener.
Mais le combat comme mène le chrétien n'est pas un combat physique. N'est pas un combat physique, c'est-à-dire, m'a besoin de chrétien là, mettre un gros bot dans le pied pour le dire pour aller en combat. Chrétien mène le combat, il met des bottes, soldat mène le combat, il met des bottes. Donc, chrétien faut qu'il ait une botte dans le pied. Ça pas veut dire, ou pour l'église, ou pour chercher un gros bot mettre dans le pied, ou pour l'église, ou pour chercher un gros soulier, bel talon qui quitte mettre dans le pied. Est-ce que vous voulez dire, ou pour l'église, pour ne pas mettre bel qui quitte dans le pied? Non. Mesdames, sérieux, vous mettez belle dans le pied, vous allez faire service mon Dieu, c'est certain. Monsieur, vous mettez belle veste, belle cravate, vous mettez belle chaussure dans le pied, vous allez faire service mon Dieu. Mais chaussures, apôtre Paul a parlé là. Les dit chrétiens doivent mettre dans le pied, c'est pas chaussure naturelle ça. Oui, il y a besoin parce qu'on pas capable de service mon Dieu à pied à terre. Il doit servir mon Dieu propre. D'ailleurs, pour déplacer d'une zone en l'autre, il faut que les chaussures dans le pied de manière naturelle. Pour être capable de protéger tout de manière naturelle. Mais protection n'a pas là, c'est pas vraiment protection naturelle là, mais son protection spirituelle. Chrétien doit courir pour la nouvelle là. Pour courir à propager bonne nouvelle là, faut qu'il y ait bonne dans pied. Hein? Pour chrétien engagé combat spirituel là, faut qu'il y ait bonne dans pied. Parce que si tu as une bonne, elle n'y a qu'à vaincre. Elle n'y a qu'à talonner. Elle n'y a qu'à casser pied. Elle n'y a qu'à attaquer le pied. Et si elle n'y a attaqué le pied, elle n'y a vaincre. C'est pourquoi tout chrétien doit engager combat ça avec bottes dans pied. Mais bottes ça n'a pas là, chaussures que n'a pas là, c'est pas chaussure ordinaire, c'est une chaussure spéciale. Chaussure que n'a pas là, c'est une chaussure physique, mais c'est une chaussure spirituelle. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15, et parole ça, Paul dit, mettez à vos pieds pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Donc l'évangile la paix, faut ou gen botte dans pied pour bail, mettez à vos pieds pour chaussure le zèle. Qui ça chaussure chrétien, qui ça soulier chrétien, qui ça botte chrétien mettez dans pied pour le protéger, mes chers bien-aimés en Christ, c'est donc zèle que l'évangile bail. C'est lui moi-même avec vous, nous devons mettre dans pied nous pour la bataille. C'est pas soulier ordinaire, non, belle soulier nous gagnons. Non, mais c'est zèle nous devons gagner pour l'évangile qui baille la paix. Non, si on a parlé de l'évangile la paix, c'est lui qui zèle, c'est lui qui chaussure chrétien. C'est pas botte naturel, mais c'est zèle qui doit gagner pour service mondial. C'est zèle qui gagne pour l'évangile. Zèle qui gagne pour la porter l'évangile qui baille la paix à travers le monde. Jésus-Christ est disciple l'ordre pour y aller, pour y aller prêcher. Hein? Pour y aller dire, voilà mon Dieu a retourné. Voilà mon Dieu a tourné, Jésus-Christ a venu. C'est pour guérir malade, c'est pour chasser des morts. Hein? Faut qu'il ait fait travail ça, c'est pour guérir les poids. Donc, il y a besoin d'un zèle pour faire travail ça. Eh bien, zèle là, c'est bottes là. Zèle là, c'est chaussures qui n'ont pied. C'est pas chaussure naturelle, mais c'est chaussure spirituelle que chaque chrétien, moi-même, cap parler là, cap enseigner là, pour vivre sous chacun de nous, cap tandem là, cap écouter parole là, nous devons comprendre que zèle, nous devons gagner pour service bon Dieu, c'est lui-même qui porte là, qui chaussure. Paul observe soldat romain, il a un gros bot dans pied, eh ben, lui-même lui dit que si on doit gagner bot par tout dans pied, mais bot par c'est zèle, il gagner pour le service de Dieu. Bon, le mot zèle, dans le sens pour la parler là, dans Éphésiens 6, le verset 15 là, lui sorti dans le mot grec là qui c'est etoimasia. Nous disons, le mot grec qui traduit zèle que Paul a parlé dans Éphésiens 6, verset 15 là, il traduit par etoimasia. Comment s'écrit etoimasia? Il écrit H-E-T-O-I-M-A-S-I-A. Je vais prendre pour nous, pour nous prendre notre chose, il écrit H-E-T-O-I-M-A-S-I-A.
H-E-T-O-I-M-A-S-I-A. Hétoïmasia. Ou elle écrit H-E-T-O-I, mais ça se prononce Hétoïmasia. La langue phonétique mot grec ça, ou après T-O-I-A se prononce comme Toi. Toïmasia. Hétoïmasia. Qui ça Hétoïmasia lui-même signifie? Il signifie premièrement l'action de préparation. Il signifie l'action de préparation. Hétoïmasia, c'est-à-dire ou préparer pour quelque chose. Comme c'est dans le contexte, on a parlé de préparer pour le combat. L'action de préparation. Deuxième signification, la condition d'une personne ou d'une chose qui est préparée, qui est prête. La condition d'une personne ou d'une chose qui est préparée, qui est prête. Donc, l'ordre de zèle, c'est-à-dire ou prêt. L'ordre de zèle ou préparé, pour poser une action, pour poser un acte. Ou préparer pour service, bon Dieu. Ou préparer pour enseigner. Ou préparer pour bailler l'évangile de paix à tout le monde qui a péri. C'est ça, zèle là, le zèle que donne l'évangile de paix. Ou zèle, c'est-à-dire ou préparer, ou subir une préparation, ou prêt maintenant pour engager bataille là, ou prêt pour engager combat, parce que ou qui c'est l'évangile. Ou l'évangile en dedans, ou l'évangile bon Dieu dans vous, et maintenant ou même ou prêt, ou préparé pour présenter l'évangile ça, pour annoncer l'évangile ça partout côté ou passé. Et dans la terminologie biblique, il y a défini zèle comme affection vive, comme affection ardente pour le service de quelqu'un, de quelque chose, de Dieu. Donc, dans la terminologie biblique, là on définit zèle, zèle sont affection qu'on gagne, il y a affection ardente, il y a affection vive qu'on gagne pour quelque chose, qu'on gagne pour quelqu'un, qu'on gagne pour bon Dieu. Nous comprenons par là que le chrétien lui-même, il doit toujours prêt pour la porter l'évangile, la paix, quel que soit le côté le passé. Pour nous capable comprendre ça davantage, autrement dit pour plus compréhension, nous allons lire deux textes de la Bible. Nous allons aller dans Isaïe 52, le verset 7. Après, nous allons aller dans Romains chapitre 10, verset 14 et 15. Alléluia. J'espère bon Dieu bénisse chacun de nous, tous bien mes frères et sœurs, étudiants de la Bible, qui déjà branchés, qui suivent ensemble avec nous. On allait, on va pouvoir Bible ensemble avec nous dans Éphésiens chapitre, dans Ésaïe 52, Ésaïe 52, le verset 7. Qui s'en nous lit dans Ésaïe 52, le verset 7? Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc c'est clair, verset ça lit complètement en concordance à ça n'a enseigné là matin. Zèle et Masia, c'est l'action de préparation. Ou préparer, ou prêt pour porter l'évangile la paix. Ou prêt pour dire mon Dieu a tourné. Ou prêt pour dire il y aura effectivement la résurrection des morts. Ou prêt pour dire Jésus-Christ vient pour établir trône sous terre ça. Ou prêt pour lancer pour dire quitter méchanceté, quitter tout ça qui pas bon, quitter tout ça qui mal. Reportez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ou prêt pour l'enseigner parole ça. Ou prêt pour porter parole ça bien loin. C'est ça que fait prophétie en Ésaïe 52 verset 7 clair. Les bons qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles,
Étant donné, en Israël, Israël il construit la ville de Jérusalem, surtout construit sur la montagne. Là, il est beau de ceux, qu'ils sont beaux sur la montagne. En plus, le monde mal comprend ça, de tout le monde oublie, et on parle prêcher dans la plaine, mais à la montagne, dans le monde y aller, parce que la Bible dit, ils sont beaux sur la montagne. Hein, ils sont beaux sur la montagne, les pieds, ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. C'est pas mauvais pour la montagne pour apporter de bonnes nouvelles. Côté des gens dans la ville, dans la plaine, quelque part d'autre, des gens qui vivent sur la terre, ou doivent prêts pour porter de bonnes nouvelles, royaume. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, c'est pas mauvaise nouvelle, c'est bonne nouvelle leur porter. Le retour imminent de Jésus-Christ, ça c'est une bonne nouvelle. La terre redeviendra un paradis, ça c'est une bonne nouvelle. La terre a retourné même j'étais à l'époque Adam à vivre sur la terre, ça c'est une bonne nouvelle. Eh bien, il est bon pour porter nouvelle ça aller pour gagner nouvelle là. Faut qu'on ait zèle pour porter bonne nouvelle royaume allez. Il est beau il est beau les pieds de celui qui apporte de la bonne nouvelle, qui publie la paix. L'évangile c'est la paix, c'est pourquoi Paul dit mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile là pas porter la guerre, mais porter la paix. Donc il est bon pour le bail nouvelle là, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion ton Dieu règne. Nous allons enchaîner avec Romains 10, versets 14 et 15. Nous allons enchaîner le discours avec Romains, chapitre 10, versets 14 et 15. Dans Romains 10, versets 14 et 15, nous lisons parole ça. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment le monde est capable, ou bien comment le monde est capable d'invoquer le nom de Dieu? Hein? Si on ne pas croire dans mon Dieu, comment on est capable de faire service mon Dieu s'il ne pas croire dans mon Dieu? C'est ça qu'il dit là. Comment on est capable d'invoquer mon Dieu? Comment il est capable d'invoquer le nom de Dieu si on ne pas croire dans mon Dieu? Si on ne pas croire dans mon Dieu, on ne peut pas faire service mon Dieu. Si on ne pas croire dans le baptême, on ne peut pas baptiser. Hein? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire, si on ne pas baptisé, on ne peut pas sauver. C'est clair. Qu'on le veuille ou non. Non. Comment ça possible? Faut nous croire dans la parole de Dieu pour être capable d'invoquer le nom de Dieu. Pour invoquer le nom de Dieu, faut me croire dans la parole de Dieu. Mais comment je peux croire dans la parole là? Comment je peux croire dans la parole là? Comment je suis capable de croire dans la parole là? Si nous pas jamais parler de la parole là? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Parole là, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est encore Dieu. Hein? Comment je croire dans mon Dieu si je ne pas attendre parler de mon Dieu? Personne, absolument personne, pas capable de faire service mon Dieu, pas capable de croire dans mon Dieu s'il ne pas attendre parler de Dieu. Faut que des gens qui font entendre parler de Dieu, faut que des gens qui présentent le Christ, faut que des gens qui présentent le bon Dieu pour croire dans mon Dieu, autrement dit pour croire dans Christ. Comment est capable de croire dans mon Dieu si vous ne pas attendre parler de mon Dieu? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pour entendre parler de mon Dieu, il faut que des gens qui prêchent, il faut que des prédicateurs, il faut que des gens qui disent Jésus-Christ a tourné, il faut que des gens qui disent Jésus-Christ est venu, et il est venu pour sauver l'humanité.
Il est venu comme un bébé dans une crèche. Il prend naissance même avec tout le monde. Il prend forme humaine pour sauver l'humanité. Il faut que les gens qui disent mourir. Après 3 ans et demi de ministère, après 3 jours dans la tombe, il est ressuscité. Maintenant, il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Il faut que les gens qui pour dire, pour le retourner. Il faut que les prédicateurs qui pensent ça, qui pour prêcher ça, pour quoi, qui pour dire que Christ a retourné encore, il reviendra. Et fois ça, l'a venu, pas comme sauveur, même j'en ai vu la première fois, mais l'a venu comme juge, pour juger le monde. Pour juger les pécheurs, l'a venu aussi comme roi des rois pour régner éternellement sur la terre. L'a venu avec les anges de sa puissance pour rétablir le royaume d'Israël. Faut qu'il y ait des gens qui pour prêcher ça. Pourquoi on a bon Dieu? Pour invoquer bon Dieu, il faut écouter qu'on est bon Dieu. Il faut écouter qu'on a bon Dieu. Pourquoi on a bon Dieu? Il faut écouter parler de bon Dieu. Pour t'entendre parler de bon Dieu, il faut que bon Dieu ait des hommes, il faut que des gens qui prêchent. Mais comment des gens qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés? Il faut que bon Dieu envoie. Il faut y aller. Même j'ai dit à disciples dans Matthieu 28. Allez, faites de tout. Dans Matthieu 28, il te dit, oui, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Donc, il faut que quelqu'un qui a le prêché. Comment pour quelqu'un qui a le prêché si on va envoyer? Donc, il faut bon Dieu à le prêcher pour capable de parole, pour capable de bon Dieu, pour capable de croire dans bon Dieu, pour capable d'invoquer le nom de Dieu. Alléluia, merci Jésus. Hein? Comment il est capable? Faut que bon Dieu lève le monde pour capable de prêcher. C'est pourquoi il est écrit, ça est écrit, c'est une chose dans Ésaïe 52, verset 7 là. Selon qu'il est écrit, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bon Dieu est là, bon Dieu choisit les bonnes nouvelles là. Les papas pour faire chelbe, les papas pour kembe la caillou, mais les papas pour annoncer. Bon Dieu enseigne, ou une formation la caille, bon Dieu forme, bon Dieu instruit. Maintenant, bon Dieu dit, allez pour de bonnes nouvelles là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Alors viendra la fin. Donc, pas aucun moyen pour nous sauver s'il pas la bonne nouvelle du royaume. L'impossible pour nous sauver s'il pas la bonne nouvelle du royaume. Mais comment la faire une bonne nouvelle du royaume? Ça, faut des prédicateurs, faut des gens qui pour prêcher, faut des gens qui pour enseigner peuple bon Dieu. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Faut des gens qui pour enseigner, faut des gens qui pour prêcher, faut des gens qui pour aller à la nouvelle là. Moun ça aussi qui ont zèle et toi mazia ou zèle ou prêt. C'est ça Paul a exprimé dans Ephésiens 6 verset 15 lorsqu'il dit mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire ou prêt ou disponible et disposé pour porter bonne nouvelle là aller ou pas capable l'église ou pas capable chrétien ou pas capable Dieu choisir pourtant bonne nouvelle royaume non ou pas porter l'aller. Bien entendu il faut qu'on ait une bonne nouvelle là. Alléluia. Il faut qu'on ait une bonne nouvelle là pour porter l'aller. Si par contre une bonne nouvelle là ou alors une mauvaise nouvelle aller ou là il y a mon courir ou enfoncer mon plus dans ténèbres, dans l'obscurité. Alors, le chrétien doit avoir du zèle pour annoncer l'évangile. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, pour annoncer l'évangile là, chrétien doit avoir zèle. Moi, je dis doit, c'est pas une supposition, c'est une obligation. C'est pour mettez à vos pieds. C'est pas pour sans raison, c'est pas pour rien. Paul dit mettez à vos pieds, c'est un ordre. C'est l'expression de l'obligation. Vous devez mettre à vos pieds pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Vous devez chausser des bottes pour annoncer l'évangile. Chausser des bottes veut dire vous devez avoir zèle pour l'évangile. Vous devez avoir piété pour enseigner la bonne nouvelle du royaume. Nous disons
Le chrétien doit avoir du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Nous allons considérer deux textes pour appuyer ça. Nous allons aller dans Romains 12, verset 11 et 1 Corinthiens 9, le verset 16. Romains chapitre 12, le verset 11. Vous pouvez aller dans la Bible ensemble avec moi dans Romains chapitre 12. Nous avons considéré un seul verset, verset 11 là. Après, nous allons dans 1 Corinthiens 9, le verset 16. Qui ça nous dit dans Romains? Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. Ayez du zèle. Ou doit y zèle. Ou pas doit paresseux. Ou pas doit paresseux signifie ou doit lever pour le travail pour mon Dieu. Ou doit lever et marcher pour apporter l'évangile de paix. Assis là au cap mourir. Qui pas contre Christ, qui pas contre bon Dieu. Ou doit avancer la bonne nouvelle du royaume. Assis là qui croit bon Dieu qui existait en trois personnes. Ou fait pour aller pour enseigner la doctrine, ça n'est pas la bonne doctrine de Christ. Hein? Ou doit enseigner ça. Al faire connaître l'amour bon Dieu pour eux. Bon Dieu voit petit Jésus-Christ mourir sur la terre pour sauver le monde de la même manière de vivre. Faut que vous ayez zèle pour faire travail ça. Faut que vous ayez étail mazia et non pas la paresse ou pas de paresseux, mais faut que vous levez pour le travail. C'est une obligation. C'est une obligation. Si vous n'avez pas de zam, ça pas de problème. Mais tout chrétien qui gagne zam ça qui c'est le zèle que donne l'évangile de paix, ou pas cap chita avec zèle ça, faut vous lever pour le travail. Lorsque zèle ou pas travail pour mon Dieu, ou c'est un paresseux pas manger, donc ou pas travail pour mon Dieu, ou pas pour compenser, c'est-à-dire ou pas jouer la vie éternelle. Donc tout le monde bon Dieu relé, tout le monde bon Dieu choisi, tout le monde bon Dieu formé, tout le monde bon Dieu instruit, tout le monde bon Dieu fait grâce. Vous connaissez grâce ça bon Dieu fait c'est pour travail. C'est pas grâce pour chita dormi, c'est pour travail dans le sens où dans l'autre dans œuvre bon Dieu, dans ministère bon Dieu bon zèle, c'est pour travail. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Si vous avez zèle ça, demandez mon Dieu, si vous avez une troisième âme ça, pour combattre les esprits méchants, les dominations, c'est pour demander mon Dieu, parce que vous avez un combat spirituel, il faut que vous soyez capable de porter parole là. Il faut que vous soyez capable d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, la doctrine qui sauve. Il faut que vous ayez zèle pour le service. Dans 1 Corinthiens 9, verset 16, 1 Corinthiens 9, verset 16, qui s'apporte là dit. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Hein? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bon Dieu permet de connaissance parole, bon Dieu permet de instruire dans sagesse. Donc, vous ne pouvez pas glorifier ou quoi qu'on son paquet à faire. Vous ne pouvez pas pourquoi qu'on son paquet à faire. Son bénédiction, bon Dieu serve avec vous. Bon Dieu permet de connaissance parole pour éclairer l'autre monde, pour instruire l'autre monde, pour former l'autre monde. Donc, ça pas de pour vous et un sujet pour glorifier tête ou pourquoi qu'on son paquet à faire. Par le Dieu dit, si on croit que nous sommes paquet de bagailles, même là, pas rien du tout, eh bien, la crasé peut-être pas. Donc, moi-même, avec nous, pas rien, c'est grâce à Dieu fait nous permettre que nous comprenions en partie sa parole, eh bien, ça permet de nous comprendre, nous devons annoncer bonne nouvelle, là, nous devons partager le monde. Paul dit, c'est une nécessité liée pour moi. Paul dit, la nécessité m'est imposée. On ne parle pas pour annoncer l'évangile, c'est une obligation liée. C'est pas, si vous voulez ou pas, nous ne doit pas vouloir. Non, la nécessité m'est imposée.
c'est une nécessité pour nous adorer bon Dieu. C'est une nécessité pour nous porter l'évangile là, aller bien loin à travers le monde pour que les hommes qui péri de la religion, des hommes qui servent diable, capables de comprendre bon Dieu qui existait, qui était voué petit Jésus-Christ sur la terre pour sauver l'humanité, qui voué encore pour venir régner sur la terre. Donc, c'est pas un conseil, c'est pas une proposition, c'est pas une suggestion, mais c'est un ordre. C'est une nécessité pour enseigner les hommes, pour porter l'évangile là aller, pour dire la nécessité m'est imposée. Et dit, nous m'a dit chose sous tête, moi si m'ba aller, hein? Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Donc, même avec vous, malheur qui sous tête nous matin, si nous pas annoncer l'évangile là, si nous pas faire moun yo connaître Jésus-Christ a tourné, malheur à nous-mêmes si nous pas fait ça. Paul dit c'est pas pour nous faire tête moi, c'est nécessité à qui impose, malheur à nous-mêmes si nous pas annoncer l'évangile. Donc nous devons zèle pour nous faire service là, mais ce zèle ne doit pas être un zèle amer. Oui, il faut me zèle pour me porter l'évangile là. Oui, il faut me zèle pour m'apprendre le retour de Jésus-Christ. Le retour imminent de Christ sur la terre. Mais zèle ça, il n'est pas doué un zèle amer. Ça pas doué un zèle amer. Le soldat chrétien ne doit pas avoir du zèle amer. Le soldat chrétien ne doit pas avoir du zèle amer ou un zèle amer. Zèle ou gagné, zèle ou doit gagner, il pas doué un zèle amer. Alors, nous parlons comment apôtre Jacques lui expliquer ça clairement dans Jacques 3, versets 14 et 16. Jacques 3, versets 14 et 16. Jacques chapitre 3, versets 14 et 16. Qu'est-ce que ça apôtre là dit? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon fruit, exempte de duplicité. Exemple de duplicité. Est-ce que nous comprenons ça, Jacques dit là? Jacques dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, nous dit nous faisons un zèle, mais zèle nous devient pas de zèle amer. Jacques dit, si nous avons un zèle amer dans le cœur, nous, il y a un esprit de dispute, c'est sous dispute, c'est sous nous camper. Nous voulons pas l'évangile, mais c'est vous-même les goumats qui nous pour l'évangile là. C'est ça, c'est la mère. Ou vous zèle pour porter l'évangile là. Ou sorti pour bataille avec moun pour l'évangile là. Hein? Ou sorti pour goumer avec moun pour l'évangile. Ça c'est un zèle amer qu'on gagne. Ou vous zèle amer ou jaloux de soyon l'autre monde. Ça c'est un zèle amer qu'on gagne. Ne vous glorifiez pas et ne mettez pas puis bon bah mentir contre la vérité. Bon Dieu parle va dire bon Dieu l'eau. Son zèle amer rien pour finir âgé, mais son zèle amer que lié. C'est pas même bon Dieu créé l'eau même, c'est sous blanc fouillé. Jacques dit sagesse qu'on gagne, sagesse qu'on gagne pour le travail là. Jacques dit sagesse ça passe dans le ciel, il passe en haut, c'est sur la terre qu'il sortit. C'est-à-dire c'est Satan bon type de sagesse là, il passe dans bon Dieu. Connaissance ça gagne, il passe dans mon Dieu, c'est dans Satan qu'il sortit. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre. Jacques dit, non seulement sagesse terrestre, son sagesse charnelle que liée. C'est une sagesse diabolique que liée. C'est-à-dire c'est dans Satan le sorti. C'est pas bon Dieu, bon zèle ça, ou rien. C'est dans Satan, jeune zèle ça, bon Dieu, pas bon zèle la mère.
Zèle amer ça ou gagné, c'est dans Satan journée, c'est pas bon Dieu baoul. Ou prêt pour craser, briser pour nous bailler l'évangile. Ou prêt pour bailler mon bâton pour Dieu accepter l'évangile. Ou prêt pour jouer le monde pour Dieu prendre l'évangile. Ça c'est un zèle amer. C'est pas dans bon Dieu le sorti, c'est dans le diable le sorti, les terrestres, les charnels. Jacques dit dans verset 17 là, la sagesse d'en haut, est connaissance qui sortit en haut, zèle qui sortit en haut, Jacques dit est premièrement pur, ensuite pacifique, non pacifique, ou la paix, l'évangile de paix, zèle qu'on a gagné, son zèle capoté en l'évangile de paix, c'est pas l'évangile de guerre, c'est l'évangile la paix qu'il y a. Sagesse ça qui sortit en haut, premièrement les purs. Jacques dit ensuite, les pacifiques, c'est-à-dire la paix. Le Jésus-Christ qui veut quelque part, il dit la paix soit avec vous. C'est la paix portée. Donc, ou même on doit porter l'évangile de paix, donc on pas qu'à zèle. Pour l'évangile, c'est pour moi, pour avec le monde, c'est sous discussion, sous disputouiller, ou c'est jouer le monde pour battre l'évangile. Non, ça va sauter en haut. Ça qui saute en haut, Jacques dit les modérés, les conciliantes, les pleines de miséricorde et de bon fruit, exempt de duplicité, exemple d'hypocrisie, exemple de duplicité, exemple d'hypocrisie. Donc duplicité, c'est ça me cabrelé en créole ou l'aime de bord. Duplicité, c'est ça capable de en créole ou l'aime de bord. C'est-à-dire, on va jouer en bon français, on ça double jeu. On va jouer double jeu. Ou dans bon Dieu, ou dans Satan. Les soins de la duplicité, sagesse qui saute dans bon Dieu, zèle l'évangile, là, les mêmes exemple de duplicité. Mon cap ou le monde de bord, hypocrite, haïtien, vous connaissez ça, hypocrite caressant. Mon n'a pas basé avoir, mais la manger d'eau. Non, et bien zèle ça vous gagner. Zèle ça, son zèle amerlier, c'est pas lui ou doit gagner. Zèle qu'a fait ou le monde de bord, ou pasteur en même temps maçon, ou pasteur en même temps ou gant. Ou d'un missionnaire en même temps ou garou. Donc, ou l'homme de bord, c'est la duplicité. Donc, zèle qu'on gagne, c'est pas dans bon Dieu le sorti. Sagesse qu'on gagne, c'est pas dans bon Dieu le sorti. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Cette sagesse vient du diable. Cette sagesse est diabolique. Elle est terrestre. Elle n'est pas de Dieu. C'est ça, apôtre Jacques a fait nous comprendre là. Donc, zèle amer, il traduit en grec par le mot zélos. Le zèle amer en grec, il traduit par le mot zélos. Donc, et dans versets 14 et 16, nous sommes là, côté dans Jacques 3, Jacques a parlé de zèle amer, et bien zèle amer ça, en grec, il traduit par zélos. Z-E-L-O-S. Qui ça qui est zélos là? Eh bien, donc zélos signifie agitation de l'esprit. Adhère, ferveur de l'esprit. Agitation de l'esprit. La férocité de l'indignation. Un zèle punitif. Une rivalité. Jalousie. C'est ça qui traduit par zèle amer. C'est là de son monde qui fait roche. Ou son couteau de bord. Ou non bon Dieu dans Satan, ou son monde qui jaloux, c'est ça le monde qui est zèle amer, c'est ça lié. Voilà pourquoi, apôtre a dit non pour ne pas avoir zèle amer, mais, parce que zèle amer pas sauter dans mon Dieu. Oui, nous doit avoir zèle pour faire service mon Dieu, mais zèle là pas doit un zèle amer. Zèle, nous doit gagner, c'est pour faire service mon Dieu, mais c'est pas la folie qui a dirigé zèle ça. C'est pas jalousie qui a motivé zèle ça, c'est pas la duplicité, non, c'est pas zélos nous gagner. Oui, faut que nous gagnions étoile, mazia. Moi dois gagner étoile mazia, c'est-à-dire zèle pour me faire service pour Dieu, et non zélos, c'est-à-dire zèle amer. Ou doit éviter zèle amer ça, ou pas faire le goût même pour l'évangile là, afin ou dans le service mon Dieu et pour dans l'autre service là tout, c'est-à-dire service diable là, ou pas dans mon Dieu encore, qualité zèle ou gagnant, son zèle amer que lié. Donc, c'est bien, nous devons zèle, mais pas de zèle amer. N'ayez pas du zèle amer, mais ayez du zèle extrême pour le service de Dieu.
Oui, il faut que zèle, c'est pas zèle américain, mais zèle extrême. Un zèle extrême. Nous prenons un exemple à travers la Bible. Nous prenons Psaume 69, versets 8 et 9. Psaume 69, versets 8 et 9. Jean 2, verset 13, 17. Psaume 68, versets 8 et 9, qui ça nous lit? Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Ça, c'est David qui a parlé, qui a dit le zèle de ta maison me dévore. Mais parole, ça ne c'est pas de David vraiment il s'agit, mais il s'agit de Jésus-Christ. Le zèle de ta maison me dévore. Donc, ou le bon zèle qui a dévoré pour faire service mon Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Ce zèle qui vous dévore, c'est un zèle extrême qu'on gagne pour faire service mon Dieu, mais ce n'est pas un zèle amer. Oui, vous doit avoir zèle pour faire service mon Dieu. Ce ne doit pas être du zèle amer, mais ça doit être un zèle extrême pour faire service mon Dieu. Pour arriver au niveau où dire le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire pour prêt pour apporter l'évangile là, pour prêt pour enseigner par le Dieu, pour dire engouement. Pour porter la parole là, pour porter l'évangile là, mais on va le porter dans la paix, parce que l'évangile, c'est donc l'évangile de paix. Mettez à vos pieds pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Chaussures sous l'organisateur là, quand faut courir à travail là, eh bien, c'est l'évangile de paix que lié. C'est zèle ou gagner pour l'évangile de paix. Donc, on ne peut pas zèle la mer, zélos, mais on doit gagner le zèle pour faire service de Dieu, on doit gagner zèle extrême. C'est-à-dire qu'on boule, qu'on chauffe, ou qu'on crée vif. Pour apporter la parole de Dieu, pour faire service de Dieu. Depuis que nous service de Dieu, pour le monde qui lève, c'est vous-même. Depuis que mon Dieu dit besoin de monde pour vous voyez, pour le monde qui est campé, c'est vous-même. Donc là, on a un zèle amer. Le zèle de ta maison et de voir, c'est David qui a parlé là, mais ce n'est pas de David. En réalité, il s'agit de Jésus-Christ. Nous parlons de ça plus clairement dans Jean 2, verset 13 à 17. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Jean chapitre 2, les versets 13 et 17 se lisent ainsi. La Pâque des Juifs étant proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez ceci d'ici, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Tel fut à Canaran et Galilée, le groupe, etc. Dans verset 17 là. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Parole ça nous lit dans Psaume 68, Psaume 69, le verset 8 là. Donc Jésus était un zèle pour faire service mon Dieu à qui soit passé. Les Jésus entrent dans le temple, lui qui ça qu'a fait dans le temple. Lui a son autre service qu'a fait dans le temple au lieu que service bon Dieu. Lui a ses vagabonds qui a changé monnaie. Lui a ses pigeons, ses bœufs. Bref, ces bêtes, il y a 20 en de temple qui dédié à service bon Dieu. Eh bien, Jésus fait un fouet avec code. Il commence à mettre des bâtons dans des messieurs. Renverser tableau, renverser monnaie. Parce que maison bon Dieu a son maison de prière. C'est pas un caverne de voleurs qui le tournait. C'est là d'ici que viennent songer Paul, ça qui te dit, non, Psaume 69, il a songé prophétie, ça qui te dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, ou bien zèle pour faire bien. Moi, pas de zèle à mer, Jésus pas de zèle à mer, Jésus a un zèle extrême pour faire service, mon Dieu. Moi, même avec vous, je dis à la, zèle que nous devons gagner pour faire service là, c'est pas du zèle amer, mais c'est plutôt un zèle extrême pour faire service, bon Dieu. Alors, on dit, n'ayez pas du zèle amer, mais ayez de la piété pour faire le service de Dieu.
Nous pas de zèle amer, qui ça nous doit gagner? Nous devons gagner au contraire piété pour nous faire service, mon Dieu. Ça, c'est le dernier point à aborder dans le cadre d'enseignement pour aujourd'hui. Nous pas de zèle amer, qui ça nous doit gagner? Nous devons gagner piété pour nous faire service, mon Dieu. Nous allons lire 3 textes pour nous finir. Nous allons lire 1 Timothée 4, le verset 8 à 11. 1 Timothée 6, verset 3 à 11. Et 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Dans 1 Timothée 4, verset 8 à 11, qui ça nous lit? Paul dit avec Timothée, parole ça, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, et il y a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Celle-là est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Paul a montré à Timothée, c'est bien pour faire exercice corporel, là, bon. C'est bien pour faire sport, hein, pour physique en forme. Paul dit ça, lui-même, il utilise à peu de choses. Ça qui utilise la plus gros bagaille là, c'est zèle qu'on gagne pour faire service, bon Dieu. C'est la piété qu'on gagne. Ou sont gens piété, ou sont gens qui pieuse pour le féminin, pour faire service, bon Dieu. C'est service, bon Dieu, qui ont priorité pour vous. Hein? C'est lui-même qui occupe penser. Ou à faire le service de Dieu, donc ou c'est un monde qui a piété. Paul dit Timothée, c'est bon pour faire service corporel, mais ça va être la grande chose. Mais au contraire, il y a piété pour faire service bon Dieu. Paul dit c'est pour aller déclarer les choses ça, c'est pour enseigner bagaille ça. Donc il faut qu'on ait piété, il faut qu'on ait zèle pour lever, camper et travailler pour mon Dieu. Dans 1 Timothée 3, le verset, dans 1 Timothée 6, verset 3 à 11, nous lisons parole ça. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, ou pas de doctrine qui selon le zèle amer, mais selon la piété, il est enflé d'orgueil. Hein? Si quelqu'un monde a enseigné bagaille qui pas droit dans bon Dieu, il est beau il est beau sur la montagne les pieds de ceux qui annoncent de la bonne nouvelle, encore de bonnes nouvelles. Mais c'est pas Pierre qui a enseigné mensonge, c'est pas Pierre qui a enseigné fatra, c'est pas Pierre qui a enseigné fausse doctrine. Paul dit à Timothée, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, et la doctrine qui est selon la piété, il est en feu d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. Moi, c'est sous dispute de mots liés peut-être pour le gourmet, parce que le gourmet c'est la mère, il n'est pas connu un bon Dieu, il n'est pas gagné grâce bon Dieu. Au lieu de chita tout petit pour apprendre par le bon Dieu, il a fleur d'orgueil, il a montré le connaît, pourtant il n'a pas connu rien du tout. C'est sous discussion, c'est sous gourmet lié. Paul dit il a fait dispute de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Mon ça prend l'évangile là pour la faire, croyant que la piété est une source de gain. Je ne prends pas déjà fait service bon Dieu, mais c'est affaire à régler, c'est l'argent à faire, c'est combien à faire, c'est pas service bon Dieu voulait. Là mon on finit à agir, vous pensez que ça la faire service bon Dieu, eh ben on va l'autre bagarre à régler. Eh ben c'est pour l'argent, pour un gain sordide, la fait service là. Zèle, ça c'est pas zèle pour faire service bon Dieu voulait, c'est zèle en mer. C'est ça que fait mon salut, il a fonctionné dans la duplicité. Par exemple, Dieu m'a donné pour un exemple, mon qui fait service mon Dieu, les exemples de duplicité, c'est-à-dire par un couteau de bord, les pas un l'homme de bord, les pas font jeu à double, les pas jouer à double jeu, les pas dans bon Dieu en même temps dans Satan en même temps. Non.
Mais moun qui gagne zèle amer, c'est comportement ça que le gagne. Paul dit, et c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le consentement. Quand nous n'avons rien à apporter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Nous ne pas venir dans le monde à rien, nous ne pas aller à rien. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Chrétien n'a pas besoin de courir derrière l'argent, c'est bon pour qu'il cop, mais pas courir d'elle. Paul dit si nous avons la nourriture et le vêtement, ça suffit. C'est si bon Dieu permet de manger, ou capable habiller, ou capable posséder un petit caille, ou capable posséder une machine. Si ça arrive sous la bon Dieu décide pour gagner cop, ou bien cop. Mais c'est bon zèle amer pour gagner, c'est pas bail sale pour le faire en utilisant le nom de Dieu pour venir gagner l'argent gagner. C'est pourquoi Paul dit si nous avons la nourriture, nous avons vêtements, cela nous suffira. Paul dit mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, pour même Timothée, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Nous-mêmes qui c'est mon bon Dieu, nous-mêmes qui fait service bon Dieu, eh bien Paul invite nous pour une courir pour bagaille ça, pour chercher au contraire la piété. C'est piété pour chercher pour faire service bon Dieu. Ou le régulier dans le service bon Dieu. Ou le zèle pour faire service bon Dieu, pour porter l'évangile là. C'est ça qui doit intéresser. Dernier texte nous prend pour nous finir, mes chers amis, c'est 2 Timothée 3, versets 1 à 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Qui ça pour te la dire? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je vais temps difficile en pile. Ça fait ça. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Hein? C'est l'argent qui a intéressé. Ça fait que fait l'église pour bien l'argent. Ils fait l'église pour enrichir. Ou avoir un zèle pour faire service là. Mais zèle ça, son zèle amer que lui. Il va avoir piété pour faire service là, son zèle amer. Zèle il est très amer. Étant donné que c'est un zèle amer que vous gagnez, il va avoir la piété, il va avoir un zèle extrême pour faire service bon Dieu. Eh bien c'est pour chute, c'est pour destruction. Il est égoïste, il aime l'argent, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, sensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Regardez, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les jours vraiment difficiles, ça fait ça, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ben menti sous le bon Dieu, il y a blasphémé, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire c'est mon gars dans l'église, pour la parler là. Mon gars dans l'église, qui a fait service, mon Dieu. Ayant l'apparence de la piété, il montre que il y a piété. Il montre que il y a pied pour faire service, mon Dieu. Il montre à faire service, mon Dieu, mais c'est ça affaire à régler. Paul dit Timothée, c'est pour éloigner de Mounzaï. Si là, il y a un zèle amer, qui n'a pas un zèle extrême pour faire le service, mon Dieu, qui n'a pas une piété pour faire le service, mon Dieu, qui n'a pas une apparence de piété, qui sont couteaux de bord, qui sont roulés de bord, j'en ai dit la langue pas haïtienne. Donc, ça, c'est zélos qui est au gain, c'est-à-dire zèle amer. Lorsque zèle amer, ça, la fait que vous venez jaloux,
ou fait ou cap fait toute bagaille hein, pour gagner l'argent, ou montre ou fait service bon Dieu, mais ça fait ou régler dans service là. Donc chrétiens, nous devons armer nous de toutes les armes de Dieu. Par exemple, le zèle que donne l'évangile de paix. Puis nous devons apte pour nous faire service bon Dieu, pour nous porter l'évangile là. Puis nous devons apte pour nous enseigner l'autre monde, pour nous parler l'autre monde de Christ à retourner. Mais ce n'est pas un zèle amer que nous devons gagner. C'est la piété. C'est un zèle extrême nous devons gagner pour nous capables de faire service bon Dieu. Laissez nous pas orgueilleux, nous pas irréligieux, nous pas hautain, nous pas fanfaron. Hein? Nous pas bailler apparence de piété. Les nous qualité ça yo, eh ben mon bon Dieu qui ça doit faire, il doit éloigner nous. Mon bon Dieu doit éloigner de nous parce que les qualité ça yo, nous pas le gâter yo. Nous aimer l'argent, nous pas faire aimer l'argent tout, nous pas faire prêcher pour l'argent. Hein? Pour prêcher dans telle ou telle église, parce qu'il a négocié que c'était comme Boubali avant de venir. Et moi, quand nous sommes un pasteur qui a prêché dans l'autre l'église, bon pasteur, l'elle finit, il faut un geste avec elle. Après ça, il dit, pasteur, tu casses comme ça, bon, moi. Et puis, le mot grec, moi, je me suis dit, là, pasteur. Donc, il est tellement cité, le mot grec, dans le message, donc, parce que, qu'on a pris le mot grec, il était supposé d'aller pile l'argent pour ça. Donc, moun sa yo gon zèle amer pour le service de Dieu. La Bible m'a dit c'est pour éloigner nous de moun sa yo. C'est moun qui travaille pour un gain sordide. C'est moun qui a apparence de piété, mais en réalité, il va la piété vraie pour faire service bon Dieu, ce sont des bluffeurs. Donc, nous autres, que mon Dieu relève dans fin temps ça pour faire service li, nous devons éloigner nous de tout le monde. Qu'il en soit pour chacun de nous, au nom de Jésus. C'est avec vous, mes chers amis, votre humble serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur, qui vous a présenté la 4e partie de ce sujet, les armes du chrétien. J'espère que mon Dieu bénit nous, mon Dieu prend soin de nous, j'espère que nous passons une très bonne semaine. Et à dimanche, si Dieu le veut bien, pour la 5e partie de ce sujet. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Et nous saluons quelques amis qui sont toujours ensemble avec nous, qui beaucoup aller, qui là. Nous saluons le diplomate Alexis Jocelyn, notre frère Alexis, et notre camarade depuis les États-Unis d'Amérique. Nous saluons à toute famille. Jean-Bernard Dieudonné, nous saluons aux cousins, mon branché, bon Dieu bénon. L'innocent des ondes depuis Chili, qui est ensemble avec nous, bon Dieu bénon, bon Dieu prend soin. Et professeur Richemont Joseph, et depuis la République d'Haïti, merci, bon Dieu bénon, bon dimanche aussi. Nous saluons Patrick Bonheur depuis le Canada qui est ensemble avec nous. Et nous saluons Jonathan Romelus, la sœur Manis Rigaud depuis le Canada qui est branché nous. Nous saluons frère Guerrier Fodi depuis la Dominique et qui tape suivre nous. Nous saluons Obed Berry. Nous saluons Obed depuis la République d'Haïti. Bon Dieu bénisse à toute famille et tout le monde net. Merci Obed. François Laurent Louis, nous saluons, merci. Et bon Dieu bénisse François, toujours là. La sœur Madeleine Joazan depuis les États-Unis d'Amérique qui est ensemble avec nous. Bon Dieu bénisse, bon Dieu prend soin. Nous saluons tout le monde en général. Nous saluons Mémé Jean Moreau. Merci Mémé, bon Dieu bénisse, bon Dieu prend soin. Et frère Gary Fodi semble faire quelques commentaires ou poser quelques questions à nous garder, ça le dit. Qui meilleure méthode pour mon tas de utiliser pour partager l'évangile avec l'autre monde qui peut connaître une bonne nouvelle là et dans vrai sens li. Mais la méthode d'abord faut gérer l'eau, faut ça, faut qu'on instruit. Dans la formation à recevoir pour la bonne nouvelle là, il y a comment pour le présenter, comment pour parler à monde, comment pour aborder le monde. C'est le type de monde qui en face soi, comment pour présenter l'évangile là-bas. Donc, on va présenter, bien entendu, son évangile de paix, on va présenter dans la paix. Donc, dans la formation à recevoir, donc on va prendre comment pour parler à monde. Ça m'a fait là, c'est l'évangile là, là.
c'est une méthode où utilise Internet. Donc, m'a enseigné la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si son monde va l'enseigner à 2, à 3, à 4, on l'autre façon de faire ça. Donc, une formation m'a recevoir permettre à montrer comment on pas faire ça dans la guerre. M'a fait de la paix, m'a pas parlé de mon nom. Est-ce que je capable parler avec vous? Est-ce que je capable parler de Jésus? Est-ce que vous faites la paix à crise déjà? Est-ce que ça va me déranger si vous accordez un petit temps pour nous faire parler de bon Dieu? Donc, si mon nom dit oui, ok, mais si le dit non, tout va dans le avec. Ou pas prêt pour goumer à mon nom pour poser. Parole là, c'est de l'aspect. Soit une sagesse, mon Dieu, ou une grâce, mon Dieu. Et pour qu'à présenter l'évangile, ça va être mon. Fait qu'il faut dire, puisque le verset a dit, pas qu'il y ait monde qui prêcher si bon Dieu pas voyé, comment il y a monde a fait connaître, bon Dieu il et vous et pour des bonnes nouvelles là. Eh ben, le bon Dieu le monde qui a ça le fait, mon frère, il formule. Les bon Dieu le monde, pour mes bagages les faire, il formule. Comment pas le faire connaître si bon Dieu le monde, c'est le bon Dieu formé mon nom. Ou on a une formation dans bon Dieu, et bon Dieu mette l'esprit dans le monde ça, pour monde ça fait service, bon Dieu. Et monde qui c'est monde pas bon Dieu, de pourquoi avec le poil. J'en la présente aux paroles là, depuis c'est monde bon Dieu. Avec grâce mon Dieu ou gagner, ou après c'est monde bon Dieu. Si son bleu fait tout avec le temps à contre monde ça, le temps pour désapprouver monde ça pour montrer c'est pas ton serviteur mon Dieu, oui, c'est ton bluffeur, c'est ton monde qui t'a pris avec un gain sordide. C'est un monde qui a une apparence de piété, mais ce n'est pas piété, c'est bien vrai. Ou après ça, tout simplement avec le temps. Mon bon Dieu choisit, ou après bon Dieu bâtit, ou après bon Dieu formel, ou après bon Dieu fait grâce. Les perfections dans la ville 7, parce que le mal pour éradiquer sur toute la terre, c'est lorsque Jésus-Christ va sur la terre, c'est lorsque le royaume de Dieu va établir éternellement, le mal va éradiquer toute la terre. Mon cas, c'est bon Dieu qui est faible, c'est vrai, c'est ça que fait par le bon Dieu, il faut les âmes spirituelles pour capable de goumer. Pour capable résister dans les derniers jours contre les ruses du diable. Maintenant, moun ça, depuis ce moun bon Dieu lié, ou après grâce bon Dieu dans lui, ou après parole bon Dieu dans lui, ou après l'esprit bon Dieu dans lui, ou après l'amour bon Dieu dans lui, les ça connaître moun ça, c'est bon Dieu choisi, c'est bon Dieu qui relève, c'est moun pas bon Dieu. Même bluffeur et moun qui fonctionne dans duplicité ou l'endeboa avec le temps, ou va finir par découvrir. Bluffeur la bonne apparence de piété, c'est certain. Mais bon Dieu a révélé que c'est une apparence de piété que le gagne avec le temps. La Bible dit qu'il y a plusieurs qualités de dons. Bon, ça c'est l'autre enseignement. Ça c'est l'autre enseignement. La Bible parle de qualité de dons. Nous avons pour enseigner sur ça. Et nous avons pour enseigner sur question de dons. Et mon frère, il faut dire, nous n'avons pas pu répondre pour l'instant. Dernière intervention vous fait en parlant de zèle amer. Puisque les gens qui ont un message là, une façon par rapport à janté apprendre li dans une religion, donc après toujours une discussion. Les gens viennent porter message ça etc. Combien les gens viennent porter message là bayon dans le sens qui conforme à la volonté de bon Dieu. Qui stratégie nous t'a dû utiliser et pour nous pendant apporter message à Balia. Bon, et la Bible pas dit nous pas faire discussion, non, nous cap éviter discussion oiseuse ou cap discuter parole. Bon, j'avais comme mon quoi par exemple dans ciel pour toute l'éternité ou même au chita avec lui ou dire que mon frère et mais qu'il soit passé nous faisons débat et à la lumière de la Bible, tête reposée avec l'esprit bon Dieu qui dans nos chaque. Mais j'espère que moi-même j'ai l'esprit bon Dieu, mais j'espère que vous-même tout avez l'esprit bon Dieu. Donc, à tête reposée, nous pourrons aller débattre sujet ça, puisque nous seul bien, nous croyons un seul bon Dieu, eh bien, nous sommes capables de chiter ensemble pour nous exposer la vérité. Si c'est bon côté, vérité à vous prêt pour m'accepter. Si c'est bon côté, pas m'dou, ou prêt pour accepter, parce que c'est le monde qui croit dans la parole bon Dieu, même gens, c'est le monde qui joue la vérité, et qui marche là-dedans, en réalité, il n'y a pas la vie éternelle. On va pas de monde comme ça. Donc, avec tête reposée, puisque c'est vous-même qui invitez mon dans l'échange, c'est vous-même qui va l'exposer d'abord pour montrer que mon Dieu pas par l'établi dans le ciel, mais c'est sur la terre. Là, ça mon vient avec des textes, des versets, pour pouvoir, nous, c'est pas vrai, les cas viennent avec Jean 14, les deux, et afin que là où je suis, vous soyez aussi, les cas viennent citer pour le bâtir dans le ciel là pour moi, ou quitter mon enfant d'étaler, bien étalé, après ça, on m'a demandé mon sous cap avancer un mot.
Donc, quand vous dites, vous comprenez, ça dit, c'est très bien, pendant un certain temps, c'est qu'on sortit comprendre, mais, bon, mon petit temps, pour m'aider, pour comprendre le texte, ça. Les bon Dieu te dit, les Jésus te dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, mais ça te voulait dire, les Jésus te dit, prépare en place, mais qui ça te voulait dire, etc., avec grâce, mon Dieu, avec sagesse, et vous partagez, avec mon amour, nous dans le ciel pour toute l'éternité, le quoi nous, par exemple, Dieu en trois têtes, c'est-à-dire Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, ou même, vous faites même une démarche là, avec tête reposée, avec grâce, mon Dieu, avec sagesse, donc, ou pas capable, gourmet avec mon nom pour la parole de Dieu. Parce que moi, c'est enseigné, le reste travail, c'est bon Dieu qui a fait. C'est bon Dieu qui va convaincre mon nom. C'est pas vous-même. Bon Dieu a servi à voir pour porter parole là-bas. Mon nom. Donc c'est bon Dieu pour le convaincre. Si bon Dieu pas convaincre, pas que j'en mauvais convaincre, il pas bien mauvais quoi. Mais on va pas pour un jour, pas l'empile ou pas pour souhait. Même quand on va faire décision la Bible, moi d'ailleurs souhait. Deux jeunes en tête, ils pas pour sortir. Ils ont envie gourmet. Ça et ça nous les ailes amères là. Donc, nous allons dire la mère. Donc, avec tendresse, avec amour, nous faisons échanger avec mon nom. Quitter quoi nous baillons pendant longtemps, ou même nous prêts pour venir apprendre. Moi, vous savez, la gagner quoi pendant longtemps, mais les bons dieux, oui, m'entendez, venir apprendre, venir apprendre un pile bagaille mal, même bagoumen, me pose un pile question, me fouiller, m'apprendre, et l'esprit bon Dieu convainc moi de sa parole, et maintenant, prêt pour m'enseigner. Je pense que c'est comme ça doit faire pour tout l'autre monde. Et bien-aimé frère François Lowell, il dit, est-ce que si un monde choisi par Dieu, il n'est pas de former tête li davantage pour la partager la bonne nouvelle? Bon, par contre, qui sont en train de pas former tête li, mon Dieu choisi, c'est bon Dieu qui a formé. Frère François ne va pas comprendre l'ordre, c'est pas qu'à former tête li. Peut-être tout à l'heure dire à l'école théologique. C'est pas mauvais pour moi dans l'école théologique, mais à l'école théologique, parler de former dans mon Dieu. Parce que majorité de monde dans l'école théologique, il a pensé, on dit en trois personnes, par exemple. Il a pensé, matin, pas sauver. Il a pensé, par exemple, vivre avec Jésus dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Donc, il a enseigné en pile bagaille. Donc, monde qui choisit par mon Dieu a formé. Bon Dieu a mis dans l'espace côté la besoin de monde qui a la parole exacte là, pour instruire dans mon Dieu, pour capable marcher avec mon Dieu. Donc, laisse ça, la prend du temps pour le former tête, pour l'instruire tête, et laisse ça, la en mesure lui-même tout, pour l'enseigner par le bon Dieu lorsque temps arrivé. Donc, c'est bon Dieu pour former, c'est bon Dieu pour instruire à travers, bien entendu, monde était formé déjà, monde était instruit déjà. Bon Dieu instruit monde pour mon l'instruire monde. Même Jean-Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est comme ça, mon frère, capable de répondre aux questions posées. Oui, même les choisis par Dieu, je devrais dire, je ne pas comprendre ce que je veux dire. Dès que vous choisissez par mon Dieu, c'est mon Dieu qui a formé. J'aime dire là, c'est mon Dieu qui a instruit. Mon Dieu met dans un espace de formation pour former. Les papes mettent n'importe côté. Mon Dieu ne va pas quitter n'importe où on a formé aussi, c'est lui qui choisit. Si c'est lui qui est pour faire service pour lui, si ils sont appelés, si ils sont élus, bon Dieu a mis dans une zone, dans un espace, quand on a bien instruit, on a bien formé la parole, après, ou même, on peut avoir une habilité pour former l'autre monde. Je ne sais pas si réponse pour un convaincant. Oui, c'est ça, je me suis dit tout à l'heure, on ne dit pas forcément dans l'école de théologie. Ok, oui, c'est ça. Ok, on dit c'est ça, c'est ça. Pas de problème, c'est bon. Il n'est pas obligé dans l'école de théologie. Mon est dans l'école théologique là pour la faire comparaison à ça l'apprendre pour le cas il y a quelques bagages depuis bon bagage on va pas prendre dans l'école théologique mais sur du terrain essentiellement dans l'école théologique pour tout faire service bon Dieu il y a un problème parce que go paquet enseignement y a bail en dedans enseignement ça yo vraiment pas de Dieu donc c'est bon Dieu qui pour diriger c'est bon Dieu qui pour garder c'est bon Dieu pour soutenir merci et mon bien-aimé frère Gaïe Fodi depuis la Dominique. Et François, par contre, qui côtoie, non? Est-ce que Haïti, est-ce que Brésil, Chili, Canada, pas qu'on est qui côtoie? Au cas précis, c'est ça pour nous. Gaïe faut dire, nous connaissons la Dominique, et ça que nous dit ça. Donc, n'a prêté là pour aujourd'hui, hein. Et n'espère que bon Dieu est capable de prendre soin, non? Bon Dieu est capable de bénir nous. Dimanche, si Dieu vient venir pour 5e partie, hein. Dans l'enseignement, nous allons continuer à développer les âmes chrétiennes pour nous chercher, pour être capable de faire service, bon Dieu. On nous était là, on nous était ensemble. On va étudier par le bon Dieu ensemble et nous allons rentrer ensemble dans le bon Dieu. Amen, amen, alléluia. Bye bye.
Na ouais, dimanche Dieu.